Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce Facebook Live. Voilà, je le fais un petit peu plus tôt aujourd'hui, normalement c'est à 14 heures, mais je le fais un peu plus tôt parce que j'ai des contraintes à 14 heures et je ne pourrai pas être en direct. Voilà, voilà, bah écoutez, bienvenue sous ce magnifique soleil. Vous voyez, je profite de ces belles éclaircies pour faire le live à l'extérieur, au soleil. Donc c'est ma foi fort agréable. Alors aujourd'hui, je réponds à la question donc d'Agnès. Comment se sortir des angoisses dues à une dépression? Alors, la dépression, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas évident. Et en même temps, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que voilà, toutes ces angoisses, cette dépression, de mon point de vue, sont comme la prison du mental pour moi. C'est-à-dire que quand on est dans une spirale négative, hein, une spirale dépressive, euh, bien finalement, on est dans un espèce de... C'est comme si on se tournait un espèce de film à l'intérieur avec... euh, comment euh, avec beaucoup de choses négatives en fait, et donc avec des angoisses qui reviennent en boucle. Plus on met, je dirais, le focus dessus, plus on leur donne de l'importance, plus elles grossissent, plus elles... Voilà, c'est le phénomène de la loi de l'attraction, hein, si vous le connaissez, hein, qui entre en ligne de compte. Et donc ces angoisses qui au début peuvent être voilà, peut-être pas grand-chose, vont au bout d'un moment s'amplifier et devenir quelque chose de tout à fait insurmontable et qui nous poursuit en fait pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Donc comment s'en sortir? Pour moi, une des premières actions à mettre en place, c'est justement apprendre à lâcher ce mental, apprendre à prendre du recul, à avoir, à se poser comme, quelque part comme en témoin de ce qui se passe à l'intérieur du mental et de la petite histoire qu'on se raconte. Et quand on arrive, c'est vraiment avoir, c'est notre conscience hein, finalement qui nous regarde de l'extérieur et qui voit ce qui se passe à l'intérieur du mental et les choses qui tournent en boucle, les pensées négatives qui tournent en boucle. Donc, à mon sens, pour s'en sortir, et moi, bon, je suis passée par une période, j'étais pas dépressive, mais je suis passée par une période très compliquée quand il m'arrivait tous mes pépins il y a 4-5 ans. Je m'en suis sortie tout simplement en méditant, voilà, mais en méditant pas une fois de temps en temps, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est de le faire de manière quotidienne, de s'entraîner. C'est comme un entraînement en fait du mental, un entraînement à prendre ce recul et à se poser en observateur au lieu de rentrer systématiquement dans l'histoire, dans le film négatif. Voilà. Et quand on pratique ça régulièrement, on arrive à prendre ce recul et à se détacher. Donc moi, pour moi, c'est un vrai levier. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en ligne. Bonjour Lolotte, bonjour Jen, Nadège, oui. Donc voilà, donc la méditation est un super outil, mais évidemment c'est comme tout, il faut le pratiquer, il faut le mettre en place, le mettre en œuvre, le faire de manière régulière et quotidienne, parce que voilà, ça vous demande un minimum de courage et d'engagement pour vous lancer là-dedans, mais pour des résultats qui sont vraiment probants, quoi. Enfin c'est vraiment quand on arrive à prendre ce recul après, à bien s'ancrer aussi dans le moment présent. On a, voilà, il peut nous arriver n'importe quoi dans la vie. On reste comme un arbre avec des racines et voilà, il peut faire du vent ou de la tempête dehors. On n'est plus sujet à tout ça, il y a toutes ces angoisses parce qu'on sait prendre ce recul. Voilà. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de se dire, voilà, si j'ai des angoisses, si j'ai des peurs, me poser la question, est-ce que je peux les regarder en face? Parce que tant que je les cache, ces peurs, là encore, je les amplifie. Et elles deviennent de plus en plus importantes dans ma vie, elles prennent de plus en plus de place. Est-ce que c'est pas mieux justement de vraiment les regarder, de me dire, voilà, qu'est-ce qui se passe avec ces peurs, qu'est-ce que je ressens, comment ça se passe pour moi? Pour pouvoir les traverser à un moment donné. Et donc c'est vrai que voilà, pour gérer ce genre de période et ce genre de cap à passer, c'est vrai que c'est plus facile aussi d'être accompagné.
De la même manière que voilà, si vous partez en montagne, si vous faites de la haute montagne, si vous allez faire par exemple le sommet du Mont Blanc, vous partez pas tout seul, quoi. Vous partez avec un guide, vous partez parce que vous allez aller plus vite, vous allez prendre le bon chemin et vous allez aller tout de suite dans la bonne direction. Et de la même manière, voilà, quand vous vous sentez à un moment donné dans une impasse, n'hésitez pas à vous faire accompagner parce que vous irez plus vite, vous irez plus loin et vous sortirez plus rapidement, voilà, de tout ça. Donc ça, c'est vraiment, voilà, voyez l'autre personne comme une personne qui va être un guide pour vous dans votre cheminement. Et dites-vous que c'est important aussi de passer par des phases comme ça où on se construit. Ça permet d'aller voir ses ombres, d'aller traverser ses ombres. Je sais que moi, je suis aussi passée par là. Et c'est ce qui, à un moment donné, voilà, nous permet ensuite d'aller vers la lumière et de voir à nouveau la lumière dans notre vie. Donc, c'est des moments qui ne sont pas évidents à passer. Mais en même temps, voilà, comment je les passe au mieux? Tout simplement en changeant mon focus, hein, comme je vous le disais. Donc, si je mets le focus, plutôt que de mettre mon focus au quotidien sur toutes mes angoisses, qu'est-ce que je peux avoir voir de positif dans ma vie? Est-ce que je peux cultiver la gratitude aussi? Ça, c'est quelque chose qui va être vraiment puissant et vous aider à sortir de cette spirale négative et de sortir de cette espèce de mécanisme, hein, de dépression. Il faut savoir qu'il y a certains moments, il y a des gens qui se mettent en dépression aussi pour avoir de l'attention, pour se sentir aimé. Donc ça, c'est quelque chose, si ça c'est quelque chose qui vous parle, attention, quoi, parce que là, c'est là où vous avez besoin d'être accompagné pour casser ce schéma et mettre en place un nouveau schéma où vous allez apprendre à vous nourrir de vous-même et pas aller quémander l'attention, l'amour des autres, parce que ça, voilà, vous devenez vraiment en dépendance affective par rapport à votre entourage, en fait. Donc voilà, donc si vous identifiez le fait que parce que ça arrive très 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 souvent, c'est que je suis en dépression, donc les gens à côté de moi, mes proches, hein, même si c'est pas facile pour eux, ils me donnent de l'attention, ils me donnent de l'amour, et en fait c'est un mécanisme que j'ai développé pour obtenir de l'amour. Mais il y a bien d'autres mécanismes bien plus épanouissants pour je dirais, survivre et répondre à ces besoins de survie, hein, parce qu'on parle vraiment de ça. Et donc là, pour y voir plus clair, effectivement, c'est mieux d'être accompagné par quelqu'un. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la question d'Agnès. Et vraiment, quand vous mettez quelque chose en place, faites-le de manière régulière. Voilà, si je parlais de la méditation, mais on peut parler mettre le focus sur le positif, la gratitude, etc. Ça, c'est des choses, voilà, si vous voulez les installer vraiment, en faire de nouvelles habitudes, c'est quotidiennement qu'il faut le faire. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre sous le post du Facebook Live le lien vers ma formation Matin Zen, qui peut être vraiment votre premier pas vers le changement, hein, si vous êtes dans une situation justement avec des angoisses un peu dépressives, qui va vous aider justement à mettre en place un rituel matinal tous les matins, qui va être diversifié, varié, hein, pour que ce ne soit pas non plus quelque chose de rébarbatif, hein, que ce soit un moment chouette, de joie, pour commencer vraiment vos journées dans la joie et sur une toute nouvelle énergie. Et ça, croyez-moi, et ça je peux en mettre ma main au feu parce que je vois des gens qui le pratiquent autour de moi, des clients ou des clientes qui l'ont mis en place dans leur vie, et moi-même je suis passée par là. C'est vraiment quelque chose qui va vous porter dans votre quotidien et qui va vous aider à passer un cap vraiment dans votre vie et à progressivement, voilà, prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, réapprendre à respirer aussi, parce que je propose, en fait vous verrez, hein, c'est une formation, si vous cliquez sur le lien, vous avez voilà, c'est une formation en 3 modules et vous avez notamment un module avec une sorte de boîte à outils dans lequel vous allez pouvoir aller piocher et vous allez en fait découvrir les 7 ingrédients indispensables pour construire votre rituel matinal.
Donc voilà ce que je peux vous dire, un petit voilà, ça peut être un petit coup de pouce qui peut vous aider à démarrer. Si vraiment voilà, vous voulez aller plus loin, un accompagnement peut être nécessaire et bon, auquel cas je suis à votre disposition si besoin avec un message un message privé. Donc, donc voilà ce que j'avais envie de partager, sachant que une situation comme ça, ce que je voulais dire, c'est que on peut en sortir, il n'y a pas de problème pour en sortir. Il faut juste à un moment donné, là encore, le décider et vraiment voilà, vous dire ok, j'en ai marre maintenant, je bouge. Parce que si vous ne changez rien, c'est toujours pareil, si vous ne changez rien, il ne va rien se passer dans votre vie. Donc qu'est-ce que vous pouvez changer là tout de suite maintenant pour faire évoluer la situation? Voilà, c'est vraiment pour moi une question importante à vous poser. Alors, je regarde les commentaires. Oui, Lolotte dit oui, la gratitude est un bon exercice. Je la pratique depuis peu, mais tous les jours et curieusement, c'est bénéfique. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc bonjour à tous ceux qui sont en ligne et qui nous rejoignent. Vraiment, c'est ça, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien. Donc si vous avez besoin voilà, de quelqu'un pour vous prendre par la main, la formation Matin Zen peut être vraiment quelque chose de très chouette. C'est un petit investissement, ça va vraiment vous mettre sur les rails. Et sinon, à quoi pouvez-vous vous engager quoi, tous les jours, une petite chose à faire pour vous qui va faire que vous allez renverser la vapeur en fait dans votre quotidien. Voilà. Bah, écoutez, bah, merci d'avoir été en direct. Si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à faire passer à faire passer la vidéo, à mettre des petits likes, des petits pouces. Voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas non plus à me poser une question pour un prochain Facebook Live. Hein. Donc, normalement, c'est le jeudi à 14 h. Alors, il y a des fois, je le fais un petit peu en avance comme aujourd'hui, hein, parce que voilà, j'ai certaines contraintes qui sont indépendantes des fois de ma volonté. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions sous le post pour que je puisse y répondre dans les prochaines semaines. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis de toute façon à ce soir pour notre rendez-vous gratitude, pour notre rendez-vous cocooning que je ferai à 8 h et pas à 21 h, puisque nous serons en webinaire avec Roxane, le webinaire Mère-Fille ce soir. Donc je vous invite à venir nombreuses pour ce live que je ferai avec Roxane. Mais vous avez là, pour le webinaire, vous avez besoin d'un lien et d'un lien d'inscription. Voilà, donc je vous le remets sous le post. Et puis j'attends vos questions pour les prochaines fois. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne après-midi ensoleillée, j'espère pour vous. Et à ce soir, au revoir.